Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour, bienvenue à cette célébration. Ce soir, on va se tourner vers Jésus parce que Jésus, il va nous dire dans l'Évangile de ne pas se bouleverser. Des fois, dans nos vies, des fois, ça arrive, des fois il y a des choses qui ne font pas notre affaire. Des fois, il y a des personnes qui peuvent venir nous voir puis qu'il peut y avoir de la peine ou des fois des situations à démêler. Puis là, ça nous trouble intérieurement. Puis le Seigneur, ce qu'il veut nous souhaiter ce soir, c'est la paix. Que notre cœur ne soit pas bouleversé. Alors, au début de la célébration, on va se tourner vers Jésus là, qui est là, présent dans notre cœur, comme un ami. Puis il veut nous donner sa paix. Alors, on se tourne vers lui, puis on lui demande simplement pardon pour toutes les fois où on ne le met pas en premier, pour toutes les fois où, quand on vit des obstacles, on ne se tourne peut-être pas vers lui tout de suite pour lui demander conseil, pour lui demander sa force. Seigneur Jésus, parole vivante de Dieu, prends pitié de nous. Ô Christ, par qui nous est donné l'Esprit Saint, prends pitié de nous. Seigneur, soleil plus fort que nos ténèbres, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous accorde son pardon et sa paix, qu'il nous guide avec bienveillance jusque dans la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. On va écouter la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 15. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant « Si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. Les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères, Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés, sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l'unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent, vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela.
Bon courage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond au psaume. Que les peuples Dieu te rendent grâce, Qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre tu conduis les nations. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 21. Moi, Jean, j'ai vu un ange. En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille avec 12 portes, et sur ces portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations, portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu, souverain de l'univers, et l'agneau. La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine. Son luminaire, c'est l'agneau. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais
et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, parce que je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On vient de voir dans l'Évangile Jésus qui s'adresse à ses apôtres parce qu'ils sont ébranlés, parce que la passion de Jésus s'en vient. Il voit que les prêtres juifs de la religion juive commencent à s'énerver, puis ils veulent le crucifier, puis ils veulent le lapider, puis ils veulent le mettre à mort. Puis il voit aussi là, que les Romains, puis certaines personnes autour de lui, là, en veulent à Jésus parce que Jésus est trop bon. Jésus est trop miséricordieux, puis ça dérange. Alors Jésus, ce qui est spécial, il sait ce qui s'en vient pour lui. Il sait qu'il va souffrir, puis qu'il va passer à travers des moments difficiles. Il sait tout ça. Puis malgré ça, il encourage ses disciples, il encourage ses apôtres. Continuez de croire. Continuez de croire en moi. Je m'en vais là, je vais mourir, mais je vais ressusciter, je vais revenir. Gardez mes paroles. Souvenez-vous de tout ce que je vous ai dit lorsque j'étais avec vous. Voyez tous les gestes de bonté, de tendresse que j'ai faits. Je ne vous abandonnerai pas. C'est ça que Jésus dit aux apôtres pour les encourager, pour les sortir de la désespérance, pour venir comme raviver leur foi dans leur cœur. Qu'est-ce que ça nous apprend aujourd'hui, là? Comment on peut mettre en application l'Évangile d'aujourd'hui en 2022? Bien, moi, quand j'ai lu ça, là, je me suis dit, hey, ça fait du bien. Jésus qui vient nous encourager. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Ça fait du bien de se rappeler ça. Puis ça fait du bien de se faire redire ça par Jésus ce soir, là. Moi, des fois, là, je rencontre des gens durant la semaine, puis surtout ces temps-ci, des gens qui sont complètement bouleversés dans leur cœur. Des gens qui, des fois, peut-être parce que les gens, peut-être des fois, écoutent un peu trop la télévision, ou parce que des fois, certaines personnes se laissent peut-être un peu accaparer ou désorienter intérieurement, puis là, ils perdent la paix intérieure avec tout ce qui se passe. La maladie du singe, je ne sais pas quoi, là, puis la guerre en Ukraine, puis à donc, là. Si on regarde la télévision, en tout cas, moi, si je regarde la télévision plus que 20-25 minutes, je ressors de là troublé intérieurement. Ce soir, Jésus est en train de nous dire, « Regarde-moi, mon enfant. Regarde-moi. » Prends le temps, là, ferme tes yeux, puis regarde-moi, je suis là présent en toi. Puis c'est ça que Jésus dit à ses disciples. Là, il dit, je suis présent avec vous autres, là, mais quand je vais ressusciter, là, je vais envoyer mon Esprit Saint. Le Père va envoyer l'Esprit Saint, puis l'Esprit Saint, là, il est tellement fort qu'il va mettre sa présence en vous. Quand Jésus était sur terre avec ses apôtres, Jésus n'était pas en eux. Jésus, il y avait un corps, puis il y avait des os. C'était quelqu'un d'extérieur à eux. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que la résurrection, puis la descente du Saint-Esprit, a fait que ce Jésus, en chair et en os, quand il est parti vers le Père au moment de la résurrection,
le Père a envoyé l'Esprit Saint pour que la présence de Jésus, la présence du Père, du Fils puis de l'Esprit Saint puisse non pas être une présence extérieure à nous, mais pour que la présence puisse être en nous. Et c'est ça qui change tout. Jésus, ce n'est pas juste un bon diable qui a vécu il y a 2000 ans en Terre Sainte. Jésus est Dieu. C'est Dieu qui est venu vivre avec nous autres, avec les apôtres, là. Puis Jésus, il nous dit ce soir, regarde, je viens faire ma demeure en toi. Ma maison, mon temple, là, mon Église, elle est en toi. Je viens vivre en toi. C'est ce que Jésus nous dit dans la première lecture. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Ça, je trouve ça beau. J'ai souligné ça en rose. Ça m'a touché. Moi, j'aime ça, je souligne. Nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. C'est spécial, Jésus ne parle pas en « je ». Je viendrai vers lui et chez toi, je ferai. Non, en nous. En nous, ça veut dire qu'ils sont plusieurs. Le Père, le Fils, puis le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, par notre baptême, là, nous autres, on est un peu comme une éponge. Quand on a été plongé dans le baptême, là, on a été comme aspiré. L'eau, là, la présence de Dieu est comme, nous autres, on est comme une éponge, c'est comme si on a été, là, on a aspiré la présence de la Trinité en nous. Alors ça, c'est consolant. Comme moi, ça me console. Quand je commence à me troubler un petit peu, là, moi, cette semaine, c'est ce que j'ai fait. Puis c'est ce que je conseillais aux gens de faire. Une de mes amies, là, je l'ai rencontrée là, avant-hier, était comme troublée intérieurement, elle était même plus capable de prier. Elle dit, j'arrive comme plus à prier, même me fermer les yeux, là, elle dit, je suis comme toute stressée. Là. Elle dit, par tout ce qui se passe, elle était comme dispersée dans son cœur. J'ai dit, veux-tu, on va prier ensemble? Elle dit, ah oui, on va essayer, mais elle dit, j'ai de la misère. Là, j'ai juste centré du garde. Prends une image. J'étais dans mon bureau, puis j'ai une image comme ça, mais plus petite que ça, là, de Jésus miséricordieux, Jésus avec les deux rayons. Je dis, regarde-le, là. Puis laisse-toi regarder par Jésus. Juste ça. Puis tu t'imagines, là, que ces rayons d'amour, là, ils descendent en toi. Puis là, whoop, tranquillement, au début, elle était là, puis nerveuse, tu sais. Mais après ça, whoop, elle s'est calmée. C'est ce que je nous conseille de faire cette semaine. Si tu es bouleversé intérieurement, si ça brasse intérieurement, prends-toi une image, prends-toi un petit crucifix ou une petite image que tu as à la maison. Ou si tu as de l'imagination, imagine-toi Jésus avec les beaux rayons comme ça qui sortent. Jésus là, qui vient te donner son amour. Jésus qui vient te dire, bouleverse-toi pas, là. Je suis là, je suis avec toi, je m'occupe de toi. Oui, mais là, Seigneur, comment ça va se passer? Puis là, j'ai des problèmes, je ne sais pas, moi, financiers, ou j'ai des problèmes avec mon gars ou avec ma fille, puis j'ai un problème de santé. Là, comment ça va se passer? Là? Hey! Calme. Ne te bouleverse pas. Jésus, il te le dit, je m'occupe de tout. Jésus te dit, dis-moi simplement, Jésus, j'ai confiance en toi. Puis on peut se répéter ça cette semaine. C'est comme une petite phrase, là, tu passes le balai, tu fais ta vaisselle, tu coupes ton gazon. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, je mets ma confiance en toi. Là, ça brasse. Vous continuez doucement, tranquillement, sans vous énerver. Jésus, je mets ma confiance en toi. Jésus, je mets ma confiance en toi. Jésus, je mets ma confiance en toi. Puis vous allez voir,
la paix va revenir. Puis là, dans quelques minutes, on va communier à Jésus. Jésus, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à chaque semaine, il veut nous rappeler qu'il descend dans notre cœur. C'est pour ça que Jésus a pris du pain, a pris du vin, puis il a dit ça, là, c'est mon corps, c'est mon sang. Puis chaque fois que tu vas en manger, là, que tu vas le manger, là, je vais descendre en toi. Chaque fois. Alors Jésus, là, dans cette Eucharistie, on vient vraiment prendre le temps pour t'accueillir dans nos vies. Que tu viennes enlever toute dispersion, tout bouleversement intérieur pour nous redonner la paix. Et on vient te redire qu'on a confiance en toi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est monté aux cieux, est assis. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. J'invite à vous asseoir. On va recueillir les offrandes de la semaine. Puis merci de votre générosité. Ça va aider à réparer les marches puis à continuer la pastorale ici à la paroisse. Merci.
Seigneur, ce soir, je veux t'offrir cette Eucharistie pour Madeleine Jaudoin-Lasselle. La messe est offerte par Francine Renaud. Les membres de la famille sont ici, alors j'offre la messe pour vous aussi, vraiment. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ de notre Pâque a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et par le Christ nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand,
Le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, tournons-nous vers notre Père du ciel qui vient nous rassurer, qui vient nous dire « La paix soit avec toi, ne te bouleverse pas. J'ai ta cause entre mes mains, je m'occupe de tout. Fais-moi confiance. » Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Le Seigneur avec toi. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu,
qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. OK, parfait. Le corps du Christ. Merci. Merci.
Quelques petites annonces, ça va de clore la célébration. Pour vous dire que la semaine passée, on a fait le tirage du moitié-moitié. C'est M. André Roy qui a gagné le moitié-moitié pour le bazar. Alors, c'est lui qui l'organise, mais c'est lui qui a gagné. Alors, c'est moi qui ai tiré. C'était son vrai nom qui est sorti. Alors, on le félicite. Il y a eu 516 $ environ. Alors, on le félicite vraiment. Il y a un spectacle qui aura lieu le 4 juin prochain à 19h30. Spectacle bénéfice pour les marches, le spectacle sera fait par Chantal Paris, la chanteuse. Alors, elle sera ici le 4 juin à 19h30. C'est là qu'ils veulent avoir des billets. C'est possible de le faire. Vous venez la semaine ou demain. Là, je n'ai pas les billets avec moi, mais c'est possible. Il en reste encore tout de même une quarantaine de billets. C'est possible d'en acheter si ça vous tente, au coût de 15 $. Oui. Il y a une quête spéciale aujourd'hui, c'est ceux qui veulent donner une quête spéciale pour les œuvres du pape. Le pape, chaque année, donne à des organismes spéciaux que le pape choisit pour aider. Je sais qu'ils ont donné en Ukraine, ils ont donné au Liban. Donc, c'est eux qui veulent, c'est à votre choix, c'est à l'arrière de l'église, il y aura des personnes qui seront là pour ça. Le bazar, on a fait 15 000. Je ne savais pas, je pensais que c'était 13, mais on est rendu à 15. 15 113 $. Alors, c'est très, très bon. Je suis vraiment content Puis, je remercie tous les bénévoles qui ont été présents. Vraiment, c'est des mois de préparation. Avant et après aussi, c'est des heures et des heures de préparation. Déjà, on prépare celui de l'automne. Alors, merci chacune de vous d'avoir participé au bazar. Pour les marches, on est rendu de ramasser on a 10 760 $ de ramasser. Félicitations, c'est vraiment très, très beau. On continue ensemble. On a déjà un fonds de prévoyance qui était pour ça. Alors là, on rajoute ce 10 000-là. Alors les marches, on a signé le contrat. Ça va se faire au cours de l'été, probablement au mois d'août. Ils nous ont dit le plus vite possible, si possible, avant que l'école recommence. Alors, c'est le maximum fin septembre qu'on a signé dans le contrat. Alors, les marches vont être réparées. Enfin, voilà, prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal, répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Allez vous rafraîchir.